Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session de découverte sur Thronefall. Alors Thronefall, qu'est-ce que c'est? C'est un tower defense avec du base building. C'est édité et développé par Grizzly Games et c'est sorti en early access au début du mois d'août 2023. C'est un jeu qui coûte à peu près 10 €. Ça fait longtemps que je voulais le présenter sur la chaîne, il a eu des notes extrêmement positives et il m'a été suggéré par un ami. Petite dédicace à Paul si tu passes dans le coin. Ouais, c'est un pseudo pas piqué des hannetons. J'adore trop les expressions, moi. Bon, bref, soyons sérieux 2 secondes. N'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozer. Hein, au moment où on fait la vidéo, on live. Donc, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Bon, allez, c'est parti. Alors, utilisez les touches fléchées, clavier ou le stick gauche pour vous déplacer avec la manette. Alors, on peut pas ZQSD. Ok. D'accord, donc j'ai une unité qui tire automatiquement sur les demi. D'accord, j'ai des golds à récupérer. Utilisez Left Shift clavier ou RT manette pour sprinter lorsque vous êtes en pleine santé. Vous savez quoi? On va essayer le gameplay. On va essayer le gameplay à la manette. Je savais pas qu'on pouvait jouer à la manette. Laissez-moi juste le temps de... Ok. Quelque part. Alors la gâchette pour sprinter. Parce que vous êtes en pleine santé, donc j'ai toute ma vie, je peux sprinter tout le temps. Je vois pas ma barre de vie, ceci dit. Maintenez espace clavier ou A pour construire. 3 gold. Oui. Ça me fait penser à la mécanique de construction de Kingdom to Crowns. Alors voici votre centre du château. Lorsqu'il est détruit, vous perdez, protégez-le à tout prix. Le centre du château peut être amélioré plus tard, mais vous n'avez pas assez d'or pour le moment. Ok, très bien. On voit qu'il y a des ennemis là-bas qui vont arriver. x5, la nuit, vos ennemis attaqueront. Maintenez espace ou A pour commencer la nuit. On commence la nuit ici. Pour l'instant, je suis tout seul. Les golds n'ont pas l'air de disparaître. Alors il y avait un petit 5 au-dessus tout à l'heure des bonhommes. Est-ce que c'est pour le nombre de vagues? C'est la 4ème vague qui arrive. En tout cas c'est clairement pas pour le nombre d'ennemis puisqu'on les a passés. Donc la 5ème vague. Alors ceci dit il y a 5 ennemis par vague. Ok, donc c'est pas le nombre de vagues a priori. Alors... Pour utiliser votre capacité active... D'accord, c'est qu'il y a le tuto qui est en cours et moi j'ai pas lu comme un sac. Les capacités actives dépendent de l'arme que vous choisissez. Avant de commencer un match actuellement, c'est une attaque au corps à corps, alors rapprochez-vous de vos ennemis et poignardez R2 en 1. Ok. Ok, donc il y a un cooldown associé à l'attaque active. Ok, donc on a un petit indicateur sonore aussi, pour savoir quand on a récupéré notre attaque active. J'ai récupéré 6 gold, la prochaine fois il y a 6 ennemis qui arrivent. Alors, dépensez votre or pour construire des maisons. Les maisons améliorent vos revenus. Ok, très bien. Une bonne économie est la clé du succès, comme d'hab. Chaque maison qui survit à la nuit vous donnera de l'or le matin. Alors, vous n'avez plus d'or, il est donc temps de commencer la nuit suivante. Maintenez A. N'oubliez pas d'utiliser votre attaque active avec A.
Mince, j'ai raté. 15 ennemis pour le prochain. Une grande armée rapproche, il serait sage de construire des défenses supplémentaires. Il reste 3 gold. Donc là j'ai ramassé 3 gold, j'en ai gagné 3, c'est probablement grâce aux maisons. Bonne configuration, commencer la nuit. Oups, j'ai raté. « 25 mecs pour la prochaine. Nous avons assez d'or pour améliorer le centre du château, alors faisons-le. Ok, let's go. Entraînement royal, plus 75% HP pour votre personnage, plus 75% de dégâts d'attaque pour votre personnage. Chaque soir, une maison de niveau 1 est automatiquement améliorée en maison de niveau 2, si disponible. Plus 50 HP pour votre personnage, donc ça suppose que j'ai assez de maisons. Ceci dit, je sais pas ce que font les maisons de niveau 2. On va prendre les dégâts par 2. Bien joué, la mise à niveau que vous avez choisie vous rend beaucoup plus fort au combat. Votre capacité active inflige également plus de dégâts maintenant. Vous n'avez plus d'or, il est donc temps de commencer la nuit en maintenant espace. Ok, très bien. Lui est vraiment minimaliste pour l'instant. Ok, donc je reste les mecs maintenant avec ma flèche. Je pensais que j'ai mettais mi-life tout à l'heure. Et qu'il m'aurait fallu donc plus 100% de dégâts, mais... c'est déjà bon en fait. Récupère tout ça. 6 plus les golds des maisons. 9. D'ici là, c'est à vous de décider comment dépenser votre or. Essayez de maintenir un bon équilibre entre défense et économie. 25. Alors. Ah ok. Donc si j'appuie sur L1, je vois ce que j'ai une preview de ce que je peux construire. Si j'appuie sur R1, c'est le bouton de toggle sprint. Donc de sprinter en restant appuyé sur la gâchette, je peux toggle sprint. L2 ça fait rien. Select, continuer paramètre retour à la carte nuit 5 sur 8, équipement, ça fait rien non plus. Start c'est la même chose. Et alors là, carré ça fait un truc, je sais pas ce que c'est. Une zone. Je sais pas ce que c'est comme zone. Alors bon. On va setup notre économie je pense. Alors on a un truc ici, je sais pas ce que c'est, on verra après. Tant qu'on est bien contre des ennemis, on va setup de l'économie. Ok, facile. Alors là, il y a des archers qui vont venir maintenant, en plus. Je pense qu'on peut les tanker sans trop de problèmes. On va continuer de setup de l'économie. Un grand souverain a besoin d'une armée, vous devriez envisager de construire votre caserne bientôt. Alors voilà. Les chevaliers sont les guerriers polyvalents bien protégés contre les attaques à distance. Rapide et puissante. Les lanciers, ils infligent des dégâts supplémentaires aux ennemis rapides et les ralentissent pour un excellent choix. Pas un excellent choix contre les unités à distance. Je commence à avoir des unités à distance donc on va faire... Mec là, ok. Donc ils spawnent ici les mecs. Je paye 8. Ce bâtiment peut être amélioré plus tard mais vous n'avez pas assez d'or pour le moment. Ok. Il y a 4. Ici c'est quoi ça?
Pour commander vos unités. X avec la manette. D'accord, ok, donc c'est un ralliement en fait. Ok, ouais, c'est trop bien. Vous pouvez également ordonner à vos unités de maintenir leur position. Lorsque vous placez vos unités, maintenez le bouton de commande enfoncé pour 1 seconde. De plus, jusqu'à ce que les cercles apparaissent sur le sol. Ok, donc là, ils vont maintenir leur position. Je vais les mettre là. Il me reste 4 d'oseille. Débloque l'option de construire des champs pour augmenter les revenus. Ah bah oui. De l'oseille. Chariot amélioré. Chaque future amélioration de ce moulin augmentera encore plus ses revenus, plus 1 amélioration. Les champs c'est plus un gold, ok. Allons-y. Oh. Faire attention aux flèches. On peut les dodge. C'est marrant. Ah, il y en a une qui m'a touché. Et deux. « 10 archers, 20 ennemis. » On a pas mal de gold. Plus de PV sur la tour. Bon. On va améliorer ça. Les maisons, elles sont toutes améliorées au max déjà. Le château, on peut pas l'améliorer plus. On va améliorer le moulin. On peut pas l'améliorer plus. Alors si je mets les mecs devant. Il y a un petit passage ici, ouais ok. Et ici aussi? Ok. Si je mets les mecs devant là. Est-ce qu'ils vont respawn s'ils meurent dans la nuit? On dirait qu'ils respawnent petit à petit. Je vois la caserne les reconstruire au fur et à mesure. Très bien. Alors c'est quoi l'icône de ce qui arrive? Je sais pas. On s'en fiche un peu je pense hein. Je peux construire une autre maison, j'avais pas vu. Ici c'est quoi? Une tour de défense. Même type de tour de défense que celle que j'ai en bordure. Donc probablement fermer ce portail pour les ennemis. Et ouvert pour mes alliés. On prend tous nos mecs et on va les poser ici. Je sais pas si ça vaut le coup d'améliorer les tours, mais bon, on va le faire. Ok. Puis nous on va se mettre là, puis on va tirer tranquillou. Ok, alors ce sont des espèces de gros golems. Ok, ok, bon, pourquoi pas.
Ils ont l'air légèrement dangereux quand même. Hein. Et avec mes tourelles, ils passeront jamais. Victoire. Bon, c'était la game tuto. Nouveau record, blablabla. Revenu universel. Votre centre de château produit 1, 2 ou 3 ors supplémentaires par jour en fonction de son niveau. Ok. Tour arcane. Toutes vos tours ont une portée de plus 33%. Et leur projectile inflige 33% de dégâts supplémentaires aux ennemis. Ok. Lance légère, passif, attaque rapide en mêlée, inflige des dégâts supplémentaires contre tous les types d'ennemis rapides et les ralentit pendant quelques secondes, efficace contre les ennemis rapides. Actif, soignez-vous et augmentez considérablement votre vitesse d'attaque pendant un court instant. Vous activez cette capacité en étant en dessous de 30% de votre santé maximale, l'effet dure plus longtemps. D'accord. Vous avez un énorme plus de 250% de santé supplémentaire, ok. Retour à la carte, on va essayer. Retour à la carte, que j'ai jamais vu. Ok. Sélectionnez le niveau. D'accord, donc tous les autres niveaux sont inaccessibles. Il y a pas mal de niveaux hein, dans le jeu. On va s'en faire quelques-uns. Une couronne sur 6 et ici 0 couronne sur 6. Afficher le classement, classement d'amis. D'accord. Alors, faut que je choisisse mon atout. On va prendre l'économie. Et le mutateur, c'est quoi les ennemis 20%? Vous obtenez 40% moins de points d'XP si vous gagnez. Attention, les quêtes avec des exigences de chargement spécifiques ne peuvent pas être complétées tant que ce mutateur est activé. Remportez une victoire. Obtenez un score élevé de 5000. Remportez une victoire sans machin. D'accord, donc les couronnes, c'est les 6 trucs. Donc le premier truc, il est pas utile. Le deuxième, c'est quoi? Les ennemis ont 75% de santé supplémentaire, mais vous obtenez 40% de points d'XP supplémentaires si vous gagnez. Let's go. Le serpent, c'est quoi? Les ennemis lâchent 50% moins d'or. Vous obtenez 30% de points d'XP supplémentaires si vous gagnez. Ok. Et ça, c'est quoi? Les ennemis infligent 60% de dégâts, plus 75% de dégâts. Vous obtenez 20% de XP supplémentaires. Ok, donc toujours le même truc. Score bonus. Jouer avec la lance et pas avec l'arc. Est-ce qu'on y va direct pour voir ce que ça donne quand on active des trucs? Je pense que oui, hein. On teste les difficultés élevées d'abord. Alors, on va build le centre du château. On va build une maison. 2 maisons. D'abord l'économie. Le reste on verra ensuite. Beaucoup d'économies à faire au niveau du moulin. La première tour, elle est loin. On dirait qu'on a des ennemis qui vont... Ouais, on peut passer par là. Je pense que des ennemis vont nous attaquer par là aussi. Par là où ça a l'air d'être ouvert aussi. Un peu compliqué tout ça, mais j'ai pas de... J'ai pas de gold supplémentaire. Alors, j'ai une lance. Le château a l'air de se rebuild. Donc maintenant les mecs arrivent par là-haut.
Je pense que celle-ci elle est intéressante, cette tourelle. Ok. Ma lance ne perce pas, je peux pas attaquer plusieurs ennemis. Défaite. Recommencer la journée, une nouvelle partie. Bon. Alors, votre centre de château produit 1, 2 ou 3 ors supplémentaires par jour en fonction de son niveau. Donc augmenter le niveau du château le plus rapidement possible. Ok. Augmenter la portée, les dégâts. Alors si je me le tente comme ça, que j'enlève... Hein? Est-ce que ce coup-ci ça passe? Ah. Mon pote qui m'envoie des messages sur Steam. C'est pas que je recorde, j'aurais dû me mettre en occupé ou en hors ligne. Ok, le dernier gold pour ça, j'ai pas. Ok, comme j'ai pris l'amélioration du château, je devrais peut-être... Là c'est 1 gold supplémentaire et je paye 7 pour ça. Alors que là j'ai payé 2 pour 1 gold supplémentaire. Ça vaut clairement pas. Rien à mettre comme oseille de plus là-dedans. D'accord, donc ils attaquent la maison directe. Les ennemis attaquent pas forcément le château tout de suite. Et c'est la défaite. Ok, ok. Bon, bah... A priori, on va pas trop déconner avec les mutators. On va pas trop déconner avec les mutators, donc on va les enlever. On va jouer juste avec l'arc. On va augmenter la portée des tourelles. J'ai envie d'en activer, je sais pas pourquoi. Donc, je gagne 40 d'XP supplémentaires. D'accord, donc c'est pas une bête addition de bonus. Je tombe quand même à moins 16. Si j'active un plus 40 et un moins 40. Ils ne peuvent pas être complétés tant que ce mutateur est activé. D'accord.
Donc on va pas mettre la santé supplémentaire, ça c'est quoi? On va prendre les gold, on va voir ce que ça donne. Allez, let's go. Tadam, tadam. C'est quand même vachement confortable l'arc, hein. Ok, donc un peu moins de gold, mais c'est pas grave. Ok, donc j'ai perdu cette maison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas la reconstruire en fait, on dirait. D'accord. Ok, donc il faut faire attention. Je sais pas ce que c'est que ces trucs. Il est censé en arriver 3. Ça me focus moi. Je sais pas si c'est dangereux. Huit archers là-haut, 8 archers à droite, 8 archers en bas. Il va y avoir du monde. Je peux pas améliorer les tourelles. Je peux essayer d'améliorer le château pour qu'il ait plus de vie. Plus de dégâts d'attaque pour mon personnage. On va faire ça. Ok, et on améliorera direct le château. En fait, j'ai accès aux casernes. Et là, je peux commencer à faire des trucs. Très bien, très bien, très bien. Donc là, on est full archer maintenant. Ok, 10 de gold. Je peux améliorer mon château pour 20. On va construire la caserne numéro 1. Je peux améliorer les tours. Je peux construire une autre tourelle ici. Et une tourelle là-bas. Tourelle là. Là, il y a 15 trucs qui vont arriver par là. Donc on va faire une tourelle ici. Le truc va me focus. On va faire les portes. Et autre tourelle là. On va se mettre derrière. On va voir ce qui se passe. Si je fais juste ça, vu que ce sont des trucs qui me focus. Donc il creuse tranquillement en fait les PV de la muraille. Pas dangereux. Pas dangereux. 20 soldats, 20 archers. Donc eux par contre ils vont détruire mes tourelles. Ça c'est embêtant. Ah ce truc là c'est reconstruit, très bien. Je sais pas exactement comment ça fonctionne.
On va améliorer les maisons. Puisque la caserne, pour 4. Arbalète ont une faible portée mais inflige de gros dégâts. Sont protégés contre les attaques à distance. Dommage bonus contre les unités à distance. Moins efficace contre les unités volantes. Portée. Mettre des archers ici. Une maison là. Ah, il y a une porte ici aussi. Le personnage a beaucoup de régène quand même. J'ai cru que j'allais mourir mais en fait non, ça va. La tourelle, elle repop instantanément. Sans m'avoir pris des golds. Ça va venir de la gauche. Ça va augmenter le nombre d'archers. Voilà. Et on a plus de gold, let's go. Ce sont des unités volantes là ce coup-ci. Ah ouais mais alors pour faire ce truc à la lance, il faut vraiment être chaud. Hein. Bon bah, je les ai mis derrière la barrière mais pour rien. Un peu de gold. Maintenant, 10 unités volantes, 10 unités au sol, 30 mecs en bas. Je vais essayer de gérer. Et on va essayer de setup une meilleure économie. Ok. Ok, c'était que des unités au sol. On a l'air de s'en sortir là-haut. Très bien. Et là, ça arrive de tous les côtés et les golems arrivent en bas. Et donc là, on n'est plus à l'heure de l'économie. Maintenant, il faut qu'on fasse mal. Alors... on va essayer comme ça. Il reste 3 gold. On va setup un tout petit peu d'économie supplémentaire. Et là-bas, ce qu'on doit faire, c'est une tourelle.
Unité volante. Unité volante. Et donc là c'est full unité volante, mais j'ai mes lanciers qui s'occupent des golems, normalement ça le fait. Un petit coup de poignard de temps en temps vers les golems. Ils font mal hein, quand même. Hein. On s'en sort bien, on va ramener les archers. Ok, le GG. Alors, un golem, 30 soldats. Un golem, 30 soldats, un golem, 30 soldats. Bon. Là, comment dire? Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. 19, j'ai pas assez de gold pour améliorer le château au dernier niveau. Nuit 10 sur 13. On va au moins améliorer les tourelles. On va améliorer celle-ci aussi. Un petit peu d'économie supplémentaire. Voilà. Et je peux pas faire grand chose de plus. Donc je vais aller mettre mes archers ici. Ça me semble être un bon endroit. Ces mecs là, si je veux que la tour du dessus tienne, faut qu'ils empêchent un groupe d'avancer. Est-ce que si je les mets juste avant la flotte, j'ai un bonus? Je pense pas. Le jeu est ultra simpliste donc ça m'étonnerait que on aille aussi loin en termes de stratégie. Ça va, ils arrivent au compte-gouttes, c'est pratique. Ça fait que globalement on s'en sort. Les lanciers commencent à tomber. Les golems arrivent. On va le rapprocher des archers celui-là. Très bien. C'est très bien passé, j'ai 20 gold, donc je peux améliorer le château. On va le faire tout de suite. Alors, des HP pour mon personnage et des dégâts d'attaque pour mon personnage. Les unités se déplacent 60% plus vite lorsque vous les commandez. Les unités peuvent attaquer pendant que vous les commandez. 30% des dégâts d'attaque pour votre personnage. On va prendre le max de dégâts pour mon personnage, puisque là, on n'augmente pas les dégâts des unités. Tout arrive en bas. Alors, on peut augmenter la taille de la muraille. Et j'ai plus de gold, hein, donc de toute façon ça sert à rien. On regardera ça après. Ça arrive par en bas. Par ici, ouais.
Tous mes lanciers se sont fait allumer. Bon, quand est-ce que je peux filer un shotgun à mon roi là? Oula, on va faire attention. On va se mettre à portée pour tirer quand même. Il va nous rester une nuit à faire ici. Oups. Alors oui, c'est L1. La dernière caserne. 19 gold. Le bateau est au max. Ça augmente pas le nombre de lanciers, ça. Non. On peut faire une autre muraille. On peut améliorer les tours à un niveau supplémentaire encore pour 15. Ah ouais. Choisissez la forme finale de cette tour. Alors, fais voir, c'est la dernière nuit et il n'y a que 5 trucs? Pas possible. On va choisir la forme finale d'une tour juste pour voir. Tour de forteresse. Cette tour devient une forteresse blindée capable de tirer sur 2 ennemis à la fois. Elle ne sera pas facile à abattre. Cette tour a une portée accrue. Elle tire des projectiles très puissants, un faible rythme de tir, cible les engins de siège et autres grands ennemis. On va prendre la tour forteresse. Et on va construire une tourelle là. C'est 12 pour améliorer une muraille. Donc la nuit d'avant c'était vraiment la nuit la plus compliquée en fait. Ouais, celle-ci il n'y avait vraiment aucune difficulté. Ah! J'ai mal compté, chef. Ok. Bon alors, là-bas il y a 2 catapultes, il y a des catapultes. Il y en a masse. Il y a masse catapulte et moi je me suis amusé à améliorer des tours. Ok. Si j'arrive à défendre cette tour, elle va détruire les engins pardon, de siège. On se le tente, hein. J'ai pas d'autre solution là comme ça. On va essayer de tanker le plus de trucs ici. Et j'ai pas grand chose de plus à faire. Donc là, probablement une mauvaise économie. Catapulte s'est fait dérailler. Bon. J'ai perdu la tourelle que je voulais pas perdre. À tout prix résister aux catapultes. Ça va, ils prennent relativement cher. Si je les focus, ils pourront pas s'approcher.
Ok, j'ai une porte qui a pété, une deuxième. Et là, les catapultes vont tout casser. Et c'est la défaite. Ok, ok. Le dernier niveau est pas si évident. Vous avez déverrouillé en permanence un nouveau chemin d'amélioration pour vos unités de corps à corps. Les unités avec des fléaux peuvent attaquer tous les ennemis proches d'eux en un seul coup puissant. Ok, donc ça cleave. Fortification du château. Votre centre de château a plus 150% de santé. L'intervalle entre ses attaques est réduit de 67%. Et sa portée d'attaque est augmentée de 50%. Que c'est un bon buff de château. Vous pouvez apporter plus 1 avantage à chaque partie. D'accord, donc ça c'est juste... merci. Anneau de résurrection. La première fois que vous mourrez chaque nuit, vous êtes ressuscité immédiatement. Et toutes vos unités mortes sont ressuscitées avec vous. Ok. Nouvelle strat, vous avez débloqué un nouveau chemin d'amélioration pour vos tours de défense. L'huile enflammée. Ok, ah ouais. Ok, donc si je retourne à la carte, j'ai eu 1 sur 6 ici. Hit Norfelds to unlock this level. Classement d'amis 4ème. Ah, donc maintenant je peux prendre 2 atouts. Ok, donc le jeu sera de plus en plus facile. Remporter une victoire, 2 atouts. Augmenter la portée des tourelles. Et de faire le château le plus vite possible. On s'en tente un dernier sans malus. On va essayer de battre le niveau. Ok, donc là on gagne un petit peu plus d'oseille. Chaque soir, une maison de niveau est automatiquement améliorée en maison de niveau 2 si disponible. Quand même pas mal ça. On va améliorer les maisons tout doucement de cette façon. Oh, j'ai raté le coup, je suis vraiment un sac. Ok, donc effectivement, une maison a été améliorée. Là, il me faut 20. On va construire ça. Donc on peut commencer à construire des tours devant le château. Faut construire une caserne. Première caserne. Protéger contre les attaques à distance. Faible portée mais gros dégâts. Moins efficace contre les unités volantes et on a vu qu'il y a pas mal d'unités volantes quand même dans ce niveau. J'ai pas d'autres améliorations à apporter.
Donc on a eu une maison supplémentaire. Ok, donc on est en train de setup une meilleure économie. On a des archers qui vont arriver de 3 côtés. Je vais économiser pour augmenter mon château au max direct. Ah, je pense que ça passe. Je pense que ça passe. Peut-être que je devrais quand même... Je devrais prendre plus d'archers. Ça me coûte 8. Ah, on va prendre les mecs qui clivent. Alors... On va les mettre là, les archers. On va améliorer le château. Plus de dégâts. Les unités se déplacent lorsque vous les commandez. Ils peuvent attaquer pendant que vous les commandez. Ça c'est cool, ça veut dire qu'on peut en fait se déplacer avec nos archers. Pas trop mal hein. On va faire ça. Ok. Continue de faire les défenses. Ah bah c'est un autre truc d'archer. D'accord, il y en a 20 qui arrivent d'en bas. 7. Ça c'est 6 pour améliorer mon mur de pierre. Ça faudra que je le fasse. Et donc c'est l'heure de setup les défenses maintenant. Setup ça. Setup ça. Les maisons. Mais comment? Ah, je pouvais en construire une de plus. J'avais pas vu. Pas grave, je construirai après. Perd un tour d'économie mais c'est pas bien grave.
Bon bah on est bien je pense là. « 21 de gold. On construit ça ici. La tourelle qui est là, bon, ça sert pas à grand chose. 1, 2, 3. 3 améliorations de maison, il reste. On va commencer à augmenter le nombre d'archers. On devrait commencer à améliorer le nombre d'archers. Celui-là, je suis pas sûr de vouloir l'améliorer parce que je sais pas ce qui se passe s'ils le détruisent. Ici, il y a une maison. Ici aussi. Et ici aussi. Continuons d'améliorer les maisons. On va rajouter cette tourelle. Ça devrait aller, je pense. Ok, beaucoup de gold. C'est toujours relativement tranquille sur les maisons. Beaucoup de soldats qui arrivent un peu partout. L'heure de faire les casernes. On va faire des lanciers ici. Tourelle là. Tourelle là. Tourelle ici. La tourelle là-bas à gauche ne sert à rien pour l'instant. Tourelle à l'intérieur non plus. C'est 6 pour améliorer les murs. Vite, j'ai pas assez pour améliorer ça. Pas dépenser pour améliorer les maisons. 1, 2, 3, 4, 5. Les améliorations de maisons vont pile finir par rapport au nombre de tours qui nous restent. Donc réfléchissons. On garde l'oseille pour améliorer les murs. On va commencer par ça alors. Hein. Unité au CAC. Je vais vous mettre là. Je récupère les archers. Et on est parti.
Ok, là c'est un tour un petit peu tendu, mais globalement, ça devrait bien se passer. Ils sont retournés à leur position. 32. Bon. J'améliore ma puissance de feu au niveau des archers. 24. Et donc avec 24, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va commencer à améliorer tous les murs. Voilà. 12, je peux améliorer 2 tourelles. Je peux continuer d'améliorer des murs. Là, il faut 12. Parfait. Alors, les corps à corps man, vous allez vous battre contre les golems. Je vais laisser les archers comme ça, on va voir ce que ça donne. Ah, je vais être obligé d'en prendre quelques-uns avec moi. Ok. Ok, donc toutes les unités rejoignent leur point de départ au début. Alors 30 mecs, un golem, 30 mecs, un golem, 30 mecs, un golem. Ça va encore être... Peut-être que je vais devoir faire un truc. Mettre les archers là. Je peux encore améliorer. Je peux avoir masse armée en fait. Mais tranquille. On va commencer à améliorer les tourelles plutôt. Ok, donc c'est ici qu'il faut que je vienne défendre en fait. C'est là que c'est le plus critique. Ok, donc là ils sont tous ici les mecs. Très bien. On va venir les mettre là alors. Hein.
vrai que je peux sprinter dans le jeu, j'avais zappé. Pendant qu'on commence à être à l'aise, on va essayer d'aller un peu plus vite. Plus de PV pour les tourelles. Car ce bâtiment-là, il a été détruit, mais c'est pas grave en fait. Ok, donc globalement, augmenter les PV des tourelles, c'est déjà pas mal. La nuit 11. J'ai des golds qui dorment, autant payer. Ouh! Toutes mes unités se sont fait dérailler d'un coup. Parce qu'il y a beaucoup d'archers qui sont arrivés en fait. « 49. On va keep les golds. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est qu'il aurait fallu que je fasse les moulins rapidement si je voulais vraiment setup une économie au max. Et honnêtement, je pense que là ça suffit, j'espère en tout cas. Bon, de ce côté-là, il va y avoir 20 unités volantes que je vais devoir choper avec mes archers. On va se les faire rapidement, je vais en mettre quelques-uns ici, les archers. Sort les unités volantes. Maintenant. Cette tour, il faudrait que je la défende. Beaucoup d'archers qui vont se pointer. Cette tour aussi, évidemment, il faudrait que je la défende. Cette bande-là, c'est les archers que je vais garder avec moi. Je vais les mettre ici. Oui, ils n'ont qu'à rester là. Forteresse blindée capable de tirer sur 2 ennemis à la fois, elle ne sera pas facile à abattre. Ok. Les engins de siège et les grands ennemis. Je sais pas ce que j'ai avec ce mot. 2 ennemis à la fois ici aussi. Une tour incendiaire ici. Et une autre tour incendiaire ici, allez. Bon. Bon. Là, normalement, on est setup. Hein. Y a quoi d'autre à récupérer? Je pense qu'il n'y a rien. Hein. J'ai rien d'autre à payer. 4 gold, je peux rien faire. Allons-y. Dernière vague.
Ok, eux ils sont les unités volantes, c'est très bien. Ok. Et là il commence à y avoir du monde. Je perds beaucoup de vie. Très bien. C'est le moment d'aller se planquer. Et de carnader de derrière les murailles. Les murs ont beaucoup de vie. Ça va, les ennemis arrivent relativement au compte-gouttes. Donc on est quand même assez safe. Victoire GG. Ok, bon, on a débloqué encore plein de trucs. On va tout passer. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. « 2 sur 10, classement des amis. Afficher le classement. » Ah oui. On a mis à poil et bien devant. Ok. Bah, vraiment, ce jeu est très sympa. Vraiment, j'ai apprécié la petite session là. Je pense que je vais le terminer tout seul dans mon coin. À mon avis, c'est pas un jeu hyper challengeant. Une fois qu'on a débloqué pas mal de progression, on va dire, de récompenses de progression avec les atouts, on a des possibilités probablement de faire des builds assez orientés, suffisamment orientés en tout cas pour contrer les modifiers là qu'on peut appliquer sur les runs, les mutators, enfin les mutateurs. Donc vraiment, la DA est sympa, l'ambiance sonore est cool, l'ambiance globalement est très cool. C'est un jeu très très fluide, c'est très smooth vraiment à jouer. Donc c'est un jeu que je voulais faire depuis un moment. J'espère que la session vous a plu, moi ça m'a plu en tout cas. C'est un jeu qui coûte 10 € je crois sur Steam. Vraiment, vraiment un petit jeu qui est encore en early access, hein, donc il va y avoir des ajouts. Je sais pas de quelle ordre ça va être, mais on voit que la map là de toute façon elle est relativement fragmentée. Il y a de la place pour ajouter des trucs, hein. Il y a différents biomes, j'imagine qu'en fonction des biomes, il se passe des choses différentes. En tout cas, n'hésitez pas à aller essayer ou à wishlist le jeu au moins, en tout cas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De nouvelles vidéos découvertes arrivent tous les jours, 18 h. Venez faire un tour sur la chaîne Twitch, on record les découvertes en live. Twitch.tv/les_dozer. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Peace.